Bonjour et bienvenue à vous pour votre guidance du printemps 2021. J'espère que vous allez bien. On y va, on sélectionne le signe de cette vidéo. Alors, cette vidéo concerne les Capricornes. Bienvenue à vous les Capricornes en signe solaire, ascendant, mais aussi en signe lunaire. Donc, les Capricornes, si vous n'avez pas encore visionné vos vidéos, elles sont déjà disponibles. Allez checker dans les playlists. Vous avez la guidance générale de Mars, sentimentale de Mars, et vous avez un petit bonus pour les mois de mars et avril qui est disponible également. Donc, voilà, pour votre guidance du printemps. Donc, déjà, cette guidance est valable du 21 mars au 20 juin, pardon, 2021. Et on va commencer par les cartes conseils, par tout ce qui est énergétique. Ensuite, on fera 2 prédictions avec 2 oracles. Et ensuite, on fera un taroscope avec tous les domaines. C'est parti, on y va. On commence avec le Oshozen Tarot. On va voir votre énergie principale et dominante. Capricorne, printemps. Ouh, c'est beau! C'est beau les Capricornes, regardez. On a la carte de la nouvelle vision. Donc ça, c'est la carte 12, c'est le pendu. C'est l'arcane majeur du pendu. Et la nouvelle vision, là, c'est vraiment le fait de voir les choses sous un autre angle, de sortir des sacrifices, de sortir des blocages. On voit plus de légèreté, plus de libération. Hein. C'est très magnifique. Mais de toute manière, vous, les Capricornes, clairement, ça va de mieux en mieux. Hein. Et je suis très contente pour vous. Hein. Vous allez vous sentir de plus en plus protégé. En tout cas, vous avez une nouvelle vision sur toute votre vie, quoi. Plus de légèreté, prendre les choses avec plus de recul aussi. Hein. Et ici, on a la carte de la patience. Donc, vous voyez, il y a aussi un changement de cycle. Hein. Vous allez être de plus en plus créatif. Vous allez vouloir aussi plus vous ouvrir à l'extérieur, être dans le partage, comme nous le dit cette carte, être dans l'abondance, accueillir de l'abondance dans votre vie. Je vous sens ici créer votre vie, hein. Aller vers ce qui vous convient, vers être dans l'amour de vous-même, d'autrui, de tout. Hein. C'est très, très, très positif. Grâce à votre façon différente de voir la vie, les gens, vous-même, vous voyez, il y a un gros changement, mais très bénéfique. Super. Allez, on y va avec un conseil, une carte conseil avec l'oracle du lâcher-prise, les pouvoirs du lâcher-prise. Capricorne. Capricorne. Alors, je ne vais pas les prendre parce qu'on en a 2, je vais en prendre qu'une. Ah. Alors, qu'avons-nous comme carte conseil? Laissez-vous aller à ce qui est. Suivez ce qui est plutôt que de lutter contre. Lorsque vous ne pouvez pas changer une situation, acceptez-la avec compassion, comme si elle allait vous apporter la paix. Donc, vous voyez, on sent encore, hein, vous voyez, ces 2 personnages, ils font à peu près le même geste. Hein. Vous voyez, votre visage, hein, les Capricornes, est tourné vers le ciel, vers l'espoir, vers l'univers. Vous voyez, donc il y a vraiment le fait de lâcher prise, quoi. Se laisser aller à ce qui est, ce qui arrive, laisser ce qui part, laisser partir ce qui se part, laisser venir ce qui vient. C'est magnifique. Plus de légèreté, hein. Plus de lâcher prise, moins de sacrifice. Top. Alors, un message de votre ange gardien. Avec l'oracle, communiquer avec son ange gardien. Capricorne. Je vous sens vraiment serein, hein, en paix avec vous-même aussi. Super. Alors, qu'avons-nous comme message pour vous les Capricornes? Cette situation est temporaire. Les moments difficiles auxquels tu es confronté en ce moment disparaîtront bientôt. Ce n'est qu'une question de temps et de compréhension. Vous voyez? Cette situation ne durera pas toute ta vie. Il y a de meilleures choses qui t'attendent. Sois patient et cherche plutôt les solutions. Donc effectivement, il y a peut-être une situation actuellement que vous vivez difficilement. Ça, c'est possible, mais ici, on vous dit que c'est temporaire. Mais pour que les choses changent, il faut aussi accepter et comprendre, hein, que c'est comme ça, et que c'est pas autrement, et que c'est nécessaire, et que c'est bénéfique, et vraiment lâcher prise, quoi, avoir une nouvelle vision, et laisser aller, et laisser venir aussi, vous voyez, être en paix. Allez, maintenant, on va voir avec l'oracle des cristaux éternels quelle pierre va pouvoir vous être bénéfique pour ce printemps, va vous accompagner aussi. Hein. Pour ceux qui souhaitent, hein, vous pouvez la porter en bijoux, en pierre roulée dans la poche, autant que nécessaire.
Vous pouvez la porter comme, vous pouvez la mettre aussi hein, dans votre habitation. Ça, c'est possible aussi. Hein. Alors, on va voir quelle pierre l'univers vous conseille. Si je l'ai en stock dans ma boutique, vous pourrez vous la procurer pour ceux qui souhaitent. Vous avez l'adresse de ma boutique ici qui s'affiche en bas. Sinon, vous l'avez aussi en barre d'infos. Vous pouvez cliquer dessus directement. Vous allez atterrir sur mon site internet. Et si je ne l'ai pas, et vous non plus, n'hésitez pas à vous la procurer ailleurs. Allez, les Capricornes, la pierre pour les Capricornes. Bon, bah écoutez, hein, tout a sauté. Alors, je récupère mes cartes. Voilà. Allez, on y va. Quelle pierre pour les Capricornes? Voilà. Alors, ça, je ne l'ai pas. Alors, là, on a la cérusite. Donc, cérusite, c'est la carte qui va vous permettre de travailler sur votre chakra racine et votre chakra couronne. Donc, c'est une pierre, pardon, pas une carte, une pierre qui va vous permettre de vous ancrer dans l'ici et maintenant, de sortir du passé. Et le chakra couronne, chakra coronal, donc va vous permettre à être en connexion avec votre intuition, avec vos guides, avec les messages, les synchronicités, les signes. Donc c'est la pierre des voyageurs, c'est la pierre du voyage aussi. Hein. Donc c'est un voyage de l'esprit, hein. C'est vraiment le fait de aérer aussi hein, son esprit. Donc c'est la cérusite. Et tout à l'heure, elle était sortie aussi, cette carte-là. Je ne sais pas si vous avez fait attention, la malachite. Donc, c'est pareil, hein, la malachite aussi. Hein, c'est la carte c'est la pierre, pardon, de la nature. Donc, pour certains, peut-être aussi, hein, il y a cette envie de voyage, d'aller en week-end, de sortir un petit peu, d'aller à la nature. Cette pierre aussi va travailler sur votre chakra du cœur. Ouvrir votre cœur à faire des choses que vous aimez aussi. Hein. Être dans l'amour, dans la paix. Hein. Et la malachite, j'en ai. Uniquement en bijoux. Voilà donc pour vous les Capricornes. Maintenant, on va passer au taroscope. On va se garder cette magnifique carte de la nouvelle vision. Donc, je vais poser mes cartes, les Capricornes. On se retrouve dans 20 secondes à peu près pour l'interprétation. J'accélère la vidéo. À tout de suite. Voilà les amis, j'ai terminé de poser vos cartes. Maintenant, on va passer à l'interprétation. Je vais juste vous donner rapidement le nom des jeux que je vais utiliser. Au niveau des tarots, donc je vais utiliser l'héritage du tarot divin. Deuxième tarot, le pré-raphaélite. Au niveau des oracles complémentaires, il y aura l'oracle G pour toutes les catégories. Au niveau sentimental, une carte de l'oracle coup de cœur. Au niveau professionnel, une carte de l'oracle indigo. Et au niveau de la santé ou bien-être, une carte de l'oracle des couleurs arc-en-ciel. Au niveau des arcanes, donc majeurs et mineurs, donc quand les mineurs tombent renversés, je les interprète uniquement à l'endroit. Et les majeurs, je les interprète à l'endroit ou renversés. Allez, on va commencer tout de suite par découvrir les dos de deck. Ok, donc là, nous avons le chevalier de bâton. Donc là, chevalier de bâton va nous parler de dynamisme, va nous parler de santé. En tout cas, vous allez avoir cette énergie vive. Vous allez peut-être, pour certains Capricornes, rechercher aussi la passion. Mais moi, je vous sens sûr de vous quand même. Hein. Sûr de vous, très courageux aussi. Hein. Et c'est marrant parce que dans ce jeu, je vois une fatigue. Pourtant, c'est le chevalier de bâton, mais je ne sais pas. Normalement, c'est pas ça l'interprétation. Mais qu'est-ce que j'ai? Ah, c'est peut-être une fatigue. Ok, c'est plus une fatigue mentale, le fait de beaucoup se tracasser. Mais au niveau physique, voilà, il y a beaucoup de courage. En tout cas, vous avez été beaucoup courageux. Vous avez peut-être fait des choix. Vous allez faire des choix ambitieux aussi. Je vois beaucoup d'ambition dans cette carte. Hein. Allez, on va regarder pour parce que, ouais, bon, voilà, 10 d'épée, c'est ça. Hein. 10 d'épée, on a encore le mental ici. Donc, 10 d'épée, je pense que ces derniers temps, il y a beaucoup de choses qui vous ont tracassé, peut-être des soucis. Je ne sais pas, des soucis peut-être professionnels hein, pour certains, ou au niveau de votre entreprise, ça c'est possible. Mais en même temps, le 10, c'est la fin. Donc, vous voyez, en ce printemps, là, on a la fin des soucis. Hein.
la fin des soucis, vous allez pouvoir reprendre un petit peu de votre dynamisme, de votre force aussi. Peut-être suite à un choix. Peut-être suite à un choix ou suite à une révélation, une vérité que vous allez dire. Allez, on y va. On commence tout de suite avec donc l'énergie de l'hiver. Qu'est-ce qui s'est passé cet hiver pour vous? Bon, déjà, le chariot, c'est top. En plus, le chariot tombe à l'endroit. Donc, mais là, moi, je sens ici, cet hiver, c'est plutôt un accord avec vous-même, les Capricornes. Je sens un accord avec vous-même pour avancer, pour prendre en main votre destinée. Ici, on voit qu'il y a des efforts qui ont été faits aussi, hein. Une stabilité, c'est comme si vous avez fait un accord avec vous-même. C'est bon, maintenant j'arrête de stagner, je prends en main ma destinée, j'avance, j'ai envie d'aller vers le triomphe, j'ai envie d'aller vers la victoire, peu importe dans quel domaine. Peut-être concernant justement tout ce qui est professionnel, entreprise, commerce, etc. Vous avez fait preuve de patience. D'accord, vous n'avez pas forcément... là, c'est là maintenant que vous allez pouvoir précipiter les choses, mais vous avez fait preuve de patience, mais en faisant un accord avec vous-même que quand le moment sera venu, allez, on va y aller, quoi. Dès que, peut-être si c'est au niveau pro ou au niveau d'un commerce, dès que le Covid, voilà, enfin, ça va mieux, et là, on prend en charge hein, les choses, on avance, on est dynamique, hein. C'est un peu ça que je vois. Alors, maintenant, on va voir les leçons à retenir de ça, de ce qui s'est passé. Ouais, on parle effectivement de complications. Le serpent, c'est ça, hein. C'est des choses, c'est de la patience, là, que vous avez dû... Ça vous a peut-être beaucoup tracassé, parce qu'il y a beaucoup de patience. Il y a peut-être beaucoup d'efforts aussi qui ont été fournis, mais vous n'avez pas pu avancer comme vous le vouliez. Professionnel, entreprise, projet, etc. Mais là, en même temps, grâce à votre patience, c'est comme si il y a une récompense là qui va arriver pour vous ce printemps. C'est vraiment cette impression que j'ai. C'est cette complication, c'est marrant. J'ai l'impression que ça parle du Covid parce que cette complication, cette année de complication, vous a peut-être permis à apprendre des choses, à comprendre des choses, à suivre des formations supplémentaires, pourquoi pas. En lien parallèlement à un autre travail, à l'aide à l'autre aussi, hein, pourquoi pas. Et là, il va y avoir une bénédiction. Vous allez pouvoir commencer ce que vous souhaitez. Donc, effectivement, ça a été une période de pause. Ça a peut-être été une période compliquée aussi pour certains, pour ceux qui ont leur entreprise, ou le travail, voilà. Ça a été en même temps compliqué, mais en même temps bénéfique, parce que ça vous a permis à apprendre des choses, à beaucoup d'apprentissage. Formation, compréhension, peu importe. En lien avec l'aide à l'autre. Il y a une récompense qui arrive. Il y a une récompense qui arrive là pour ce printemps. Vous avez fait preuve de patience. Vous allez pouvoir enfin avancer comme vous le souhaitez. Ok. L'énergie de vos relations sentimentales, relationnelles aussi, éventuellement. Bon, ok, là on a du repos. On a du repos. Là, on a la carte des enfants. On a aussi, là, on peut voir un petit enfant ici. Ou sinon, non, moi, je ne sens pas les enfants. Je sens plutôt de la nouveauté, une renaissance avec le jugement. Pour certains, vous êtes mis en retrait. Cet hiver, ces derniers mois, vous êtes mis en retrait. Vous êtes reposé mentalement. Vous avez travaillé sur vous... vous allez travailler sur vous aussi afin de voir les choses différemment. Et ici, il y a une renaissance, il y a du renouveau, il y a de la nouveauté au niveau sentimental. Pour les couples, il va y avoir une grossesse, et pour les couples qui le veulent. Pour d'autres couples, il y a une renaissance dans votre relation sentimentale parce qu'il y a des prises de conscience, il y a un relâchement au niveau mental. Et pour les célibataires, il y a de la nouveauté au niveau sentimental, parce qu'aussi, on relâche le mental, on se repose, vous n'avez essayé de rien contrôler. Et c'est comme s'il y a une résurrection maintenant. Il y a une renaissance, clairement, au niveau sentimental. Super. Professionnel, les Capricornes. Ouais, on a encore cette notion de travail, de commerce, de réparation.
Ouais, je vous sens vif, hein. Je vous sens vous imposer, hein. Je vous sens vouloir être dans tout ce qui est juste, dans la justice, pas forcément dans la justice, la vraie justice, légale, pas forcément. Mais je vous sens envie de créer quelque chose de stable au niveau professionnel, soit vous stabilisez dans un CDI, peut-être que ça va arriver. Sur le long terme, avec la carte du vieux monsieur, ça va durer sur le long terme. Ou pour d'autres, il y a vraiment le fait de créer son entreprise, se stabiliser comme ça, créer son entreprise pour que ça dure sur le long terme aussi. Il y a une notion de création là. En lien avec la vente, le commerce, la réparation, la guérison aussi, pourquoi pas. La manutention pour d'autres. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y a quelque chose de stable et de durable pour vous, au niveau pro. Sur le long terme, très long terme même. Santé. Bon, on a des deniers. Là, on va nous parler quand même de physique. Alors, il y a un changement au niveau de la santé. Ouais, changement positif. Parce que là, on a... Alors ici, on peut avoir pour certains... Ouais, on a quand même la santé. Pour certains, il va peut-être avoir une petite hospitalisation, une petite opération, quelque chose comme ça, ou des tensions, là, des hauts et des bas au niveau de la santé. Mais je pense plus que c'est l'énergie du passé, parce qu'on a quand même la roue. Mais la roue, ça peut me parler aussi de choses qui se répètent comme ça. Bon, pour certains, peut-être qu'effectivement, il y a des petits soucis de santé qui se répètent, qui sont répétitifs, peut-être des hospitalisations répétitives aussi, hein, ça qui se répètent comme ça c'est possible. En même temps, on a un changement. Il y a des blessures émotionnelles, ou sinon, il y a peut-être un problème au niveau du cœur pour certains. Mais peu importe, même si c'est un problème au niveau des muscles ou du système cardiovasculaire, c'est parce qu'il y a beaucoup de colère en vous, les Capricornes. Donc là, ici, on vous dit peut-être pour arrêter un cycle répétitif où la santé, ça va, ça ne va pas, c'est un peu ça que je vois, ça va, ça ne va pas. Il va falloir ici exprimer votre colère, sortir votre colère. En fait, vous gardez trop de choses en vous là. Vous gardez trop de choses en vous, les Capricornes, qui vous créent des problèmes de tension, des problèmes au niveau cardiovasculaire aussi, éventuellement. Pour certains, ça va être des cauchemars. Pour d'autres, peut-être que vous pouvez aussi souvent avoir de l'herpès, vous voyez, sur les lèvres. Ça, c'est possible. Mais là, il va falloir un changement parce qu'en fait, vous gardez trop de choses en vous. Il y a beaucoup de choses qui vous mettent en colère en lien avec votre passé, votre enfance, et vous gardez tout. Donc là, il va falloir vous exprimer, guérir vos blessures émotionnelles, et la santé physique va aller mieux aussi par la même occasion. Il y a trop de choses que vous gardez en vous ici, que vous n'exprimez pas, qui vous mettent en colère. Je vais remettre une carte sur la santé Capricorne. Conseil à faire. Oui, il y a un blocage. Il y a un blocage. Certains Capricornes, vous avez peut-être aussi la peur. Comment je peux dire ça? La peur... la phobie. Phobie de la mort, alors que non, vous n'allez pas mourir. Mais il y a un blocage mental. Il y a trop de choses ici, il y a une rétention là. Hein. Vous réprimez aussi trop de choses et qu'il va falloir absolument sortir pour que la santé physique aille mieux aussi. Il y a plein de peurs, hein. Il y a plein de peurs, il y en a certains, oui, vous avez peut-être peur de la mort aussi. Hein. Pour d'autres, il y a des peurs, la peur de la maladie, vous voyez.
Donc finalement, quand on est un peu hypocondriaque, on se sent tout le temps malade aussi. Donc là, il y a un changement. Il faut vous exprimer, sortir la rage, la colère que vous avez, hein, la haine, tout ça. Il faut vraiment arrêter de tout retenir parce que finalement, ça vous crée peut-être des tensions, des problèmes de santé hein, aussi. C'est pas grave, hein, mais essayez de relâcher toute la pression là. Alors, ce sur quoi il va falloir porter attention. Bon, pour moi, je vois des Capricornes qui vont se sentir bien au niveau amical, qui vont se sentir bien dans la joie, dans la gaieté, peut-être avec des frères, des sœurs, de la famille, des amis, je sais pas. Il y a vraiment cette envie de faire la fête. Ce sur quoi il va falloir porter attention, les Capricornes, c'est ouvrez-vous justement à la fête, ouvrez-vous à la joie, à la gaieté. Voyez vos amis, voyez votre famille, ça va vous faire du bien. Allez trinquer, allez, voilà, dans la mesure du possible, hein, bien sûr. Hein. Mais même si là, on vit une période compliquée et qu'il y a pour certains un confinement, pour d'autres un couvre-feu, ça ne vous empêche pas de vous ouvrir, communiquer avec vos amis, aller voir vos amis tant que vous pouvez, même s'il y a un couvre-feu, même s'il y a un confinement. Faites comme vous pouvez, mais en tout cas, faites en sorte d'aller dans la joie, d'être dans la gaieté, dans la joie, de vous amuser, de profiter de la vie aussi, hein. Parce que quand vous êtes seul, vous réprimez trop de choses et vous êtes trop dans le mental. Alors là, vous ouvrir à l'extérieur, ça va vous permettre de lâcher un peu prise hein, sur le mental, sur tout ce qui vous tracasse. Donc, donnez-vous cette chance, osez la chance d'être heureux aussi. La petite surprise de ce printemps, on a encore le pendu là. Mais c'est bien, en plus on l'a à l'envers, déblocage. Ah, c'est beau! C'est beau. La petite surprise de ce printemps, c'est que là, il va y avoir des déblocages. Vous allez avoir aussi une nouvelle vision, voir les choses sous un angle différent. Vous allez évoluer. Hein. Vous allez évoluer. Vous allez monter en grade au niveau professionnel. Vous allez évoluer. Si pour ceux qui veulent créer une entreprise, ça va fonctionner. Pour ceux qui veulent voir leur entreprise renaître ou évoluer, ça va fonctionner aussi. C'est vraiment très positif. Et avec le valet de denier ici, on peut avoir aussi de la nouveauté. Vous allez vouloir créer hein, pour certains. Vous avez appris. Vous avez appris. Maintenant, vous allez pouvoir créer pour d'autres. Pour d'autres, vous avez compris des choses. Maintenant, vous allez pouvoir créer. Débloquer une situation par rapport à votre compréhension, par rapport à votre apprentissage aussi. Il y a des évolutions professionnelles. Il y en a qui vont se mettre à leur compte, créer quelque chose de nouveau. D'autres qui vont débloquer leur situation. C'est bien. L'évolution de ce printemps, on a le diable à l'envers. Vous voyez, encore une fois, hein, c'est au niveau du mental. Hein, les Capricornes, au niveau du mental. Là, on a la carte des pensées. On a le diable à l'envers, c'est bien. Parce que là, au niveau des pensées, ça va s'apaiser. Vous allez être moins dans le contrôle, moins dans tout ce qui est toxique, moins dans des addictions, moins dans de la dépendance aussi pour d'autres, hein, pourquoi pas. Mais là, il va falloir faire des efforts. Vous allez faire des efforts, mais là, vraiment, hein, l'évolution, vous risquez de vous désespérer, d'être un peu désespéré parce que vous aspirez à beaucoup mieux, vous aspirez à plus. Vous aspirez à une guérison plus rapide, sauf que la guérison, elle prend du temps, c'est un travail à faire au quotidien, d'accord? Donc, essayez de détecter quand vous avez des pensées de peur, c'est dû à quoi? Quand vous voulez agir d'une certaine façon, pour quelle raison? Vous voyez? Parce que là, je peux vous sentir fatigué. Je peux vous sentir fatigué parce que vous attendez beaucoup plus, alors que il faut travailler sur vous. Oh, j'en ai trop. Ouais, on a des conflits intérieurs. Bon, voilà, vous voyez, avec l'étoile à l'envers, il y a peut-être une perte aussi hein, d'espoir. Pour certains, vous attendez l'amour, vous attendez de rencontrer l'amour. Mais ici, on est en train de vous dire qu'il faut aussi contrôler ces pensées de peur. Il faut contrôler cette insatisfaction.
Pour certains, vous êtes souvent insatisfait parce que peut-être vous vous dites, je travaille sur moi, c'est quand que ça arrive? C'est quand qu'on va m'aimer? C'est quand que je vais pouvoir aimer, concrétiser quelque chose? Peu importe, on sent ici une baisse d'espoir, une baisse d'espoir par rapport à quelque chose qui n'arrive pas, alors que vous attirez un petit peu ce que vous êtes. Donc à vous déjà de ne pas laisser ces conflits intérieurs vous déstabiliser et vous ennuyer, de ne pas être dans l'insatisfaction, d'accepter vraiment ce qui est, d'accepter qu'il y a encore du travail à faire avant d'attirer une âme sœur, pour ceux qui recherchent l'amour, bien sûr. Voilà, donc des petits conflits intérieurs, mais il va falloir encore vous battre contre vos vieux démons. Et vos vieux démons, pour vous les Capricornes, c'est oh, bon, j'attends que cette coupe arrive, quoi. J'attends et j'en ai marre d'attendre, quoi. Je suis insatisfaite, j'aimerais que ça arrive. Vous voyez, donc c'est des pensées un peu destructrices comme ça qui peuvent arriver, des conflits intérieurs, et puis de dire, bah, de toute manière, j'y crois plus. Non, attention à la loi d'attraction, vous attirez ce que vous pensez, les Capricornes. Allez, on y va avec un dernier message des anges. Capricorne pour le printemps. Et ben voilà, on a la carte du miracle. Il va y avoir un miracle, les amis. Nos ailes de lumière t'enlacent aussi que ce que tu aimes, ainsi que ce que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Donc, il va y avoir un miracle. Hein. Ce que vous attendez, ça va arriver, hein, surtout dans le domaine sentimental. Mais il faut peut-être encore un petit peu patienter et travailler sur vous pour attirer une personne qui est sur la même fréquence, pour attirer une âme sœur. Allez, un deuxième message pour mes petits Capricornes. Cœur et âme, exactement. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Vous voyez, il faut un équilibre entre votre cœur, votre âme, et puis même vos pensées, hein, pour que ce miracle puisse opérer. Donc vraiment combattez hein, ces pensées négatives là qui refont surface, qui vous font perdre espoir, qui vous disent bah t'attends pour rien, ça n'arrivera jamais. Si, ça va arriver, mais quand vous serez prêt et prête. Voilà les Capricornes, merci pour votre écoute. J'espère en tout cas que ça vous a parlé. Gardez la foi. Voilà le dernier message. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À très bientôt. Je vous embrasse. Ciao, ciao.